Les prérequis ici, donc entendez par prérequis l'ensemble des éléments qu'il vous faut pour pouvoir commencer à diffuser les publicités. Hein. Pour pouvoir diffuser les publicités, je prends particulièrement le cas de Facebook. Donc le premier prérequis, c'est avoir un compte Facebook. Bon, c'est naturel. Vous ne pouvez pas diffuser la publicité sur Facebook tant que vous n'avez pas de compte Facebook. Je pense que tout le monde le sait déjà. Avoir une page Facebook, ok. Donc pour diffuser la publicité sur Facebook, il vous faut automatiquement avoir une page Facebook. Vous ne pouvez pas diffuser la publicité sur Facebook tant que vous n'avez pas de page Facebook. Avoir les moyens de paiement. Donc pour diffuser la publicité sur Facebook également, il vous faut un moyen de paiement parce que la publicité n'est pas gratuite. On va vous facturer, Facebook va vous facturer et pour cela il faut avoir des moyens de paiement pour pouvoir payer vos différentes factures à Facebook. Pour les moyens de paiement, il en existe plusieurs moyens de paiement. Je ne sais pas si nous allons entrer et parler des moyens de paiement ici. Bon, les moyens de paiement, c'est pas si compliqué que ça, mais il en existe plusieurs. Peut-être vous pouvez utiliser votre carte bancaire. Vous pouvez utiliser une carte prépayée ou bien une carte virtuelle prépayée. Donc, on voit les... ou bien votre compte PayPal si vous en avez. Donc, on voit les trois grandes catégories de cartes que moi, je connais actuellement. Donc, pour tous ceux ou celles qui voudraient en savoir plus, parce que personne ne pose des questions pour moi, pour tous ceux qui voudraient en savoir plus, vous pouvez juste m'écrire après la formation en eBay ou bien dans le groupe pour que je vous en parle un peu plus des moyens de paiement. Mais sinon à côté, il y a une formation beaucoup plus complète qui vous décrit et vous donne chaque moyen de paiement avec ses avantages et vous suggère pourquoi pas une carte que vous pouvez utiliser pour votre business. Alors si quelqu'un a une question s'agissant des moyens de paiement, je pense qu'il peut activer juste son micro et poser sa question. Oui, justement, Blondel, concernant les moyens de paiement là, Oui. je sais pas, en fait, j'aimerais avoir une idée, non, genre, c'est par trimestre et comment, en fait, on peut payer en moyenne combien, peut-être que pour une publicité ou une fois que tu fais un abonnement, une fois que tu payes, tu peux publier comme tu veux, je sais pas où c'est par publicité que tu dois les donner, tu dois payer. Bon, ok, merci. Alors, vous payez en fait par publicité, donc par campagne. Donc, comprenez par campagne ici par publicité. Donc, vous payez à chaque fois que vous lancez une campagne, vous payez. Et sachez que Facebook fonctionne sous forme de, je vais dire quoi, sous forme de prêt en fait. C'est une fois que votre publicité est active et qu'elle commence à tourner et qu'il y a les interactions que Facebook vous facture. Donc, et aussi ça dépend du calendrier que vous avez affecté à votre campagne. Donc, peut-être vous pouvez affecter ça dépend du cas. Vous pouvez dire, vous pouvez choisir un calendrier d'une diffusion d'une semaine, d'un mois, d'une année même. Pourquoi pas? Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si ma réponse également répond à ce que vous voulez savoir. Et, s'il vous plaît, au niveau de booster les campagnes publicitaires là, Oui. très souvent même à Facebook, j'ai l'habitude de voir les gens envoyer les courtes vidéos ou peut-être il y a des likes, il y a les vues. Donc j'aimerais alors savoir la différence entre ces campagnes et peut-être les campagnes publicitaires, s'il faut prendre l'exemple du shopping comme on ferait un peu tout à l'heure. Oui. Bon, lorsqu'on voit vos vidéos et que peut-être on like, avez-vous un avantage? Quel est votre avantage peut-être à ce niveau-là? L'avantage à ce niveau-là. Tout dépend de l'objectif en fait. Donc, les campagnes généralement les campagnes sur Facebook ont ce qu'on appelle un objectif. Donc, l'objectif c'est quoi? C'est le but que vous voulez atteindre. Il y a parfois, peut-être pour le cas d'une vidéo, vous pouvez lancer une campagne sur une vidéo parce que vous voulez faire voir la vidéo à un maximum de personnes. Vous voyez? Ça veut dire que si vous voulez faire voir la vidéo à un maximum de personnes et que les gens voient la vidéo, ça veut dire que vous atteignez et que le maximum de personnes, ou bien le nombre de personnes que vous avez prévu, voient votre publicité. Ça veut dire que vous avez atteint votre objectif. Il y a parfois, on peut lancer des campagnes juste pour avoir de l'interaction. Donc, quand je comprenais par l'interaction, pour avoir des likes, pour avoir plus de commentaires, pour avoir, vous voyez, on peut parfois lancer certaines campagnes pour que les gens nous écrivent sur WhatsApp. C'est-à-dire, les objectifs ne sont pas pareils. Il existe plusieurs objectifs en fait. Donc, à chaque fois, tout dépend de l'objectif qu'on a prévu à la base ou quoi. Tu peux lancer ta campagne pour que les gens voient beaucoup plus ta vidéo. Si les gens regardent effectivement ta vidéo, ça veut dire que l'objectif a été atteint. Tu peux lancer une campagne pour plus d'interaction comme je disais tout à l'heure. Tu peux lancer une campagne pour envoyer peut-être des personnes vers ton site internet. C'est-à-dire si beaucoup de personnes visitent ton site internet, ça veut dire que tu as atteint ton objectif. Et au niveau, lorsque vous lancez peut-être une campagne pour objectif peut-être les likes, Oui. ou bien si c'est une vidéo, l'objectif c'est peut-être le nombre de vues. Oui. Je voudrais savoir alors en ce moment quel est votre avantage derrière
cet objectif fixé. Ok, je comprends un peu bien votre question. Bon, je peux prendre un exemple. Par exemple, vous avez, si je prends le cas, je peux prendre quel exemple? Un artiste, par exemple, je prends juste le cas d'un artiste qui sort un nouveau son et qui lance une publicité dessus. Son objectif, c'est de présenter son nouveau son à beaucoup de personnes, non? Vous voyez un peu? Ou bien, je peux avoir ma compagnie ou bien mon entreprise. Je veux présenter mon entreprise à beaucoup de personnes. Je crée une vidéo où, peut-être dans la vidéo, j'essaie de présenter mon entreprise. Je booste la vidéo. C'est-à-dire, les gens qui vont regarder cette vidéo-là auront une idée de mon entreprise. Donc, vous voyez un peu les avantages. Je ne sais pas si oui, je vois. Vous voyez les avantages, en fait. Oui, je vois les avantages. Ça, c'est lorsque vous êtes en train de monter votre propre, la vidéo de votre propre entreprise et autres. Oui. Mais très souvent, je vois les petites vidéos. Peut-être quelqu'un a vu, comment dire, un film qui est peut-être intéressant. Oui. Bon, mais il prend maintenant une séquelle, une petite partie de cette vidéo, allez, viens là et poste. Ou bien parfois, les gens postent les dessins animés. Là, peut-être, ce ne sont pas eux les producteurs de ces dessins animés. Oui. Mais ils viennent poster et ils ont également les vues, les likes et autres. Bon, Oui. je crois. Oui. En fait, comme je dis tout à l'heure, le fait de venir poster cette vidéo-là, il a un objectif derrière ça, en fait. Peut-être l'objectif peut être quoi? Que de créer une communauté, non? De créer une communauté pour que des personnes, par exemple, s'abonnent à sa page pour partager, je vais dire quoi? Pour participer à une aventure avec lui et tout ça. Par exemple, si je prends peut-être le cas des dessins animés, une personne qui est fan des dessins Naruto, par exemple, il peut faire des morceaux choisis de Naruto et venir poster sur ta page. Pourquoi pas promouvoir même cette vidéo-là? En fait, son but, en fait, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'il veut créer une communauté. Et en faisant voir cette vidéo-là aux gens, ça va intéresser ceux qui sont... en faisant voir la vidéo aux gens, ceux qui sont intéressés par ce qu'il fait, en fait, par Naruto, vont venir s'abonner sur sa page. Et lorsqu'on s'abonne sur une page, par exemple, ça augmente la notoriété. Nous tous, nous savons ici que la notoriété, c'est quelque chose d'important de nos jours. Que ce soit sur les réseaux sociaux ou bien hors des réseaux sociaux. Vous voyez un peu. Donc, il y a beaucoup de personnes. Si je prends, il y a beaucoup de pages, par exemple, les pages sur Internet, qui vont souvent poster les trucs des stars et tout ça pour générer l'interaction. Leur objectif en ce moment-là, c'est de créer une communauté, en fait. Vous voyez un peu. C'est de créer une communauté de personnes qui adhèrent à ce qu'ils font. Donc, voilà ce qu'ils gagnent derrière ça. Créer une communauté et augmenter leur notoriété. Voilà ce qu'ils gagnent en faisant ce travail-là. D'accord. Donc, j'espère que... en fait, je me suis battu. J'espère que c'est ce que vous voulez savoir. J'espère vraiment. Oui. D'accord. Ok. Donc, comme je disais tout à l'heure, pour les moyens de paiement, j'ai dit, il suffit juste d'avoir, peut-être, vous pouvez avoir une carte bancaire. Donc, une carte bancaire, c'est-à-dire une carte qui est liée à votre compte en banque. Vous pouvez avoir une carte prépayée. Une carte prépayée, c'est pas très loin d'une carte bancaire, mais c'est une carte qui n'est pas directement liée à votre compte bancaire. Donc, c'est une carte que... Donc, la carte prépayée est une carte qui n'est pas directement liée à votre compte bancaire. Vous l'utilisez par exemple pour faire vos différents achats en ligne et tout ça. Les cartes prépayées. C'est généralement pour éviter tout ce qui est comme arnaque et tout. Parce que si vous utilisez votre propre carte, votre carte bancaire qui est liée à votre compte en banque, c'est-à-dire si un jour vous vous faites pirater, la personne a cette possibilité-là de pouvoir vider tout votre compte en banque. Contrairement à la carte prépayée, autant pour moi, la carte prépayée, vous mettez la somme que vous voulez utiliser en ligne. Ou bien pour vos différents achats, vous ne mettez que la somme que vous avez besoin d'utiliser dans cette carte-là. Et vous l'utilisez. Et cette carte n'est pas directement liée à votre compte bancaire. Vous voyez un peu. Donc voilà la différence entre la carte bancaire et la carte prépayée. À côté de cela, il y a la carte prépayée. Il y a les cartes prépayées virtuelles en fait. Donc les cartes prépayées virtuelles sont des cartes qui ne sont pas forcément distribuées par les banques. Il y a beaucoup d'entreprises et beaucoup de startups qui distribuent ce genre de cartes-là. Et ce sont des cartes que généralement vous pouvez recharger grâce à votre compte Orange Money ou bien votre Momo, votre compte MTN Mobile Money directement. Donc vous n'avez pas besoin de passer par la banque ou bien d'aller même en agence. Ça se fait même à distance. Et cette carte-là n'est pas physique en fait. Ça vous permet de faire des achats en ligne. Cette carte-là n'est pas physique. Donc moi particulièrement j'affectionne cette carte-là m'affectionne. C'est ce que j'utilisais particulièrement pour faire mes différentes publicités en ligne. Pourquoi est-ce que je l'utilisais? Parce que non seulement elle est virtuelle. Donc c'est une carte virtuelle.
Et à chaque fois que je veux recharger, parce que par le passé j'ai utilisé que ce soit les cartes bancaires ou bien les cartes prépayées, mais je rencontrais quand même des difficultés parce que à chaque fois qu'il fallait recharger, il fallait aller en agence, suivre le rang, remplir les fiches et tout ça. Or avec les cartes, bon, si je prends peut-être le cas de UBA aujourd'hui, pour ceux qui connaissent UBA, ils ont quand même révolutionné le système. Ils ont fait de telle sorte que les cartes prépayées soient rechargeables peut-être par OM et par MCN Mobile Money. Mais généralement, les cartes prépayées virtuelles dont je parle et que moi j'utilise, ce sont des cartes qui sont facilement rechargeables grâce à son compte Orange Money ou bien MTN Money. Vous n'avez pas besoin d'aller en agence, vous n'avez même pour créer ce compte, vous n'avez pas besoin d'aller en agence. C'est aussi ça la grosse différence entre la carte prépayée virtuelle et la carte prépayée simple. Parce que la carte prépayée, pour l'avoir, il faut toujours aller en agence, essayer de remplir quelques petits papiers, prouver votre identité et tout ça. Or, la carte prépayée virtuelle, vous envoyez juste vos coordonnées, votre nom et tout ça, on vous crée ça vite fait, ça prend quelques minutes seulement. Donc, pour tous ceux ou celles qui sont intéressés par les cartes prépayées virtuelles, particulièrement, je pense que vous pouvez m'écrire soit en IB, soit dans le live, parce que moi je trouve que c'est une carte qui est très intéressante, très facile à avoir et très facile à recharger aussi. Donc, je passe à l'étape suivante.